Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de la Ve République et surtout des propositions de gel citoyen. Déjà une évidence, à savoir que la Ve République telle qu'elle est aujourd'hui n'est plus du tout adaptée au personnel politique que nous avons depuis 40 ans. En effet, elle était sur mesure pour le général de Gaulle. Qu'on soit d'accord avec tout ce qu'il a fait ou pas, c'est même pas le sujet. C'était un type qui ne sortait pas de l'ENA, un type qui avait eu son charisme construit par la guerre, un type qui avait une crédibilité, qui avait une honnêteté, qui avait un patriotisme et qui avait une conscience et une morale. D'ailleurs, il est parti sur un référendum où il s'est senti désavoué et par honneur, comme un homme doit le faire, il s'est effacé. Est-ce que vous pensez une seconde qu'un des hommes politiques que nous avons serait capable de faire ça? Absolument pas. Depuis 40 ans, la République a été kidnappée. Déjà, petite parenthèse, trouvez-vous normal que le président de la République française ait plus de pouvoir que n'importe quel autre chef d'État, les autres démocraties? Et bien même Biden, ou Trump à l'époque, enfin le président américain, n'a pas cette potentielle autocratie. Ils viennent tous des mêmes castes, de l'ENA, Sciences Po et accessoirement francs-maçons. Ils se protègent, ils se cooptent, ils sont formatés, ils sont là pour des carrières. Et l'ENA a semé, si j'ose dire, et la franc-maçonnerie aussi, des gens un petit peu de tous les côtés. Il y en a à droite, il y en a à gauche, il y a une vaste pièce de théâtre. Tous les 5 ans, nous élisons un président choisi par les médias, choisi par la propagande, choisi par toute cette caste d'entre-soi, qu'ils soient journalistes, juges, médiatiques ou milliardaires, etc., qui nous font un lavage de cerveau pour que nous, les moutons, choisissions le candidat qu'ils ont choisi eux-mêmes en avance. Et pendant 5 ans, ce président, et on le voit avec Macron qui a atteint des sommets dans l'indignité, le président est en roue libre totale. Qu'il ait la majorité ou pas à l'Assemblée nationale ne change rien. S'il l'a pas, il trouvera quelques traîtres, chez les LR en l'occurrence, pour faire passer tout ce qu'il veut. Et si ça va pas, il trouvera des corrompus au Conseil constitutionnel. Et sinon, il a même comme possibilité le 49-3. Le peuple n'est jamais consulté. Ce sont ces petits corrompus, ces petites castes qui décident pour nous avec une arrogance incroyable. Vous avez des sénateurs qui ne servent à rien, puisque je vous rappelle que leur avis n'est que consultatif. Ce sont des gens qui sont élus entre eux, qui ne sont pas élus par le peuple. Vous avez des présidents de région, des armées entières payées par l'État de politiciens qui ne servent à rien. Je vous rappelle, les régions sont là pour gérer les transports, les lycées, les déchets, etc. Est-ce qu'on a besoin de gens qui sont politisés, payés par nos impôts pour gérer ça? Non, on a besoin de fonctionnaires intelligents qui appliquent la politique nationale. Là, ils ont créé des baronnies. Plus ils multiplient le personnel politique, plus ils se mettent des barrières de protection pour que le peuple n'ait jamais son mot à dire. Que ces gens qui se disent opposants protègent absolument, dans tous les sens et sans en avoir l'air, le système, le même système, qui leur donne le monopole de la parole politique publique, qui leur assure des trains de vie, qui leur assure des subventions, qui leur assure de bien vivre dans cette République. Comment voulez-vous que ces gens, quels qu'ils soient, aient envie de changer de système? Mais pire encore, ce qui est devenu plus qu'évident, et ce que je signalais déjà en 2017, c'est la perte de confiance totale, puisqu'ils peuvent nous trahir, ils peuvent faire l'inverse de ce qu'ils ont dit en campagne, sans aucun compte à nous rendre. Ils peuvent mentir ouvertement, ils peuvent promettre, ils peuvent truquer les chiffres, ils peuvent présenter des budgets infinançables. Ils peuvent tout faire, et nous ne disons rien. Et l'opposition ne propose rien pour changer ce système complètement corrompu, vicié, kidnappé. Allons plus loin. Prenons point par point. Les élections législatives. Le fait de mettre des élections à 2 tours est encore une barrière de protection du système, puisqu'au 2e tour, des alliances consanguines, voire complètement hétéroclites, font en sorte de casser celui qui est sûrement arrivé en tête au 1er tour, mais qui finalement ne plaît pas au pouvoir, donc on s'allie contre lui. Ça s'appelle le Front républicain. Ils osent appeler ça le Front républicain, alors que c'est le front de la dictature, le front de l'empêchement des gens de s'exprimer et de voter pour celui qu'ils veulent. Donc nous avons par exemple la gauche qui est vent debout contre Macron et qui a pourtant appelé à voter Macron comme des moutons, comme des robots, comme des complices de la fausse opposition. Et je ne jette pas la pierre simplement à la gauche, parce que je sais que si c'était un 2e tour contre Mélenchon, eh bien la droite aurait appelé à voter Macron. C'est vrai que c'est marrant comme système. Revenons sur les élections régionales.
60% d'abstention. Les Français ont bien compris que ça ne valait rien, ça ne servait à rien. C'était juste pour rajouter des couches de protection de politiciens payés par le système. Nous avons le taux de politiciens, le nombre de politiciens pour 1000 habitants le plus élevé du monde. Croyez-vous que c'est un hasard? Non. Ils savent que plus il y a de couches de politiciens et plus ça éloigne le pouvoir du peuple en direct. C'est aussi pour ça qu'ils empêchent toute initiative citoyenne, sortie d'ailleurs que de l'ENA, que de Sciences Po, que de la franc-maçonnerie, que toutes ces castes qui se cooptent, qui sont consanguines avec les médias, qui protègent le système. Les médias, je vous rappelle, système, régime fiscal très avantageux pour les journalistes, subventions même aux médias privés pour faire la promotion du pouvoir. Vous vous rendez compte, personne ne dit rien, subvention aux médias privés avec l'argent de nos impôts pour nous intoxiquer. Où on a vu ça? Dans quel marché on a vu ça? Nulle part, sauf l'information. Parce que qui tient l'information tient le pouvoir. Quand on a les journalistes avec soi, quand on a les juges qui sont nommés par l'exécutif en partie, qui sont jamais nommés par le peuple, et pour cause, le peuple serait à l'envers de l'idéologie dominante des juges magistrature et tutti quanti ces syndicats gauchistes, élevés dans des écoles de magistrature où 90% sont des gauchistes. Et pareil pour les journalistes. Vous n'avez pas compris que cette classe politique, ces médias, cette justice ne ressemblent plus du tout à la majorité du peuple français. Alors comment faire? Eh bien, EGL propose un système complètement différent, avec un contrat de confiance, un engagement. Et contrairement à ces partis qui vous prennent pour des abrutis, qui proposent des programmes inapplicables dans cette 5e République, EGL prend le problème à l'endroit. On propose un programme dans lequel nous savons qu'il y a une dizaine de mesures qui sont inapplicables dans la 5e République actuelle, dans la Constitution actuelle, mais nous nous engageons, après l'élection, à lancer un référendum pour valider, je dis bien valider, les modifications constitutionnelles qu'implique le programme à appliquer. Derrière, le président ne pourra plus avoir jamais, mathématiquement, c'est un système très spécial, la majorité à l'Assemblée nationale. Vous allez me dire, oh là là, ça va être déstabilisant. Absolument pas, parce que le mandat impératif, justement, est là pour ça. Est là pour faire appliquer à la lettre le programme qui a été élu par les Français. En revanche, tout ce qui est nouvelle proposition de loi, tout ce qui est modification, tout ce qui est loi qui s'impose par rapport à quelque chose qui se serait passé par exemple, eh bien là le président n'aurait plus tout pouvoir parce qu'il n'aura pas la majorité à l'Assemblée nationale et s'il veut faire passer l'exécutif veut faire passer des nouvelles lois, il devra convaincre. Ça ne sera pas automatique comme des petits moutons qui votent pour le patron du parti. Rien que ça, avec un gouvernement qui doit rendre des comptes chaque année dans un rapport annuel, je ne vais pas rentrer dans les détails, avec un président qui est au service des Français et qui doit leur rendre des comptes, qui a un contrat de travail comme tout le monde. Nous tous, nous avons des contrats de travail avec des obligations, des contrats, si on fait des erreurs, on est viré. Il n'y a aucune raison que ni les juges, ni le président, ni tous ces politiciens et ces ministres soient au-dessus des lois, soient complètement promus quand ils font des fautes. Vous avez vu ce qu'ils font? Dès que quelqu'un fait une erreur, ils le virent du gouvernement et vite ils le recasent. Parfois à des salaires encore plus hauts, dans des postes honorifiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'ils parlent. Ils se tiennent tous. Vous imaginez si Buzyn avait dit tout ce qu'elle savait vraiment? Eh non, on l'a envoyé chez Bill Gates à Genève, et ensuite on l'a envoyé je ne sais pas où, à l'ONU, je ne sais plus où. Toujours à 20 000 € par mois, c'est le tarif. Et comme ça, elle se tait. Vous comprenez que nous sommes gouvernés par des psychopathes corrompus au service de l'étranger. Avec le système EGL, que je détaillerai plus tard, nous sommes à l'abri de tout ça. Nous sommes en rapport direct avec les gens que nous avons élus, qui sont à notre service, nous, le peuple. Et je vous garantis que si quelqu'un proposait le système global que porte EGL, il y aurait déjà la moitié des abstentionnistes qui sont dégoûtés de ces politiciens, de ces petits arrangements entre amis, qui reviendraient, ils comprendraient que l'époque a changé et que nous devons adapter la 5e République à notre siècle, à notre peuple, à nos hommes politiques, on va dire, à notre classe politique, qui n'est plus la même, qui n'a pas le même honneur, qui n'a pas le même patriotisme. Il faut rattraper tout ça par le système et pas par les hommes, contrairement à ce que vous disent certains. Certains, très grands chroniqueurs, des génies de la résistance et de la politique, comme Jean Messia, vous disent « Non, 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 la 5e République est parfaite, ça n'est qu'une question d'homme. » Il n'a rien compris parce qu'il joue pour le système. Vous pensez vraiment qu'un homme, pourra, même s'il est mieux, on va dire, pourra faire quoi que ce soit? Vous pensez qu'un Zemmour ou qu'une Marine Le Pen pourra faire quoi que ce soit dans cette 5e, alors qu'il serait ou elle sera bloquée par le système, par le Front républicain, par le Conseil constitutionnel, par la CEDH et par les
médias qui n'épargneraient pas Zemmour ou Marine Le Pen comme ils le font pour Macron. Donc quand vous comprenez cette mafia, vous comprenez que ceux qui se pensent dans l'opposition et qui suivent des gens qui leur disent non, 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 la 5e République est très bien, ils se font enfler, ils se font prendre pour des abrutis depuis 5 ans, je le dis, depuis 5 ans on étouffe ma voix parce que je suis le seul à porter ce contrat de confiance présidentielle, une chose inédite et pourtant tellement logique, et que vous êtes très rare à avoir lu et encore moins à avoir compris. Bon, ça c'est peut-être parce que j'explique mal. Voilà, merci.